Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser les explorateurs de blockchain. On l'utilise pour explorer les blockchains, les adresses et les transactions publiques. Tout d'abord, allons sur explorer.zensystem.io. Sur la page principale, vous pouvez explorer les derniers blocs minés de la blockchain Horizen en direct. Dans Statut, vous pouvez vérifier si l'explorateur est à jour. Dans Charts, des graphiques vous fourniront plus de détails sur la taille des blocs, l'intervalle entre les blocs, le minage et sa difficulté. Si vous voulez que nous y allions plus en détail dans une prochaine vidéo, dites-le nous. Ici, vous pourrez trouver un autre explorateur de blockchain, fait par Psyrax, un de nos meilleurs membres de la communauté. Dans son explorateur de blocs, explorer.zen-solution.io, vous pouvez trouver une version améliorée de l'original. Vous trouverez ici la répartition des mineurs entre les pools sur les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois et depuis toujours. Passons maintenant aux transactions. Voyons d'abord une transaction Z à Z, d'une adresse privée à une autre adresse privée. Ici, nous allons voir une transaction que nous avons effectuée sur Swing. Comme vous pouvez le voir, l'expéditeur et le destinataire ne sont pas visibles, ni le montant. Vous ne pouvez voir que les frais et l'idée de transaction, qui est la preuve que la transaction a eu lieu. Voyons maintenant une transaction ZAT, d'une adresse privée à une adresse publique ou transparente. Ici, nous pouvons voir l'adresse publique du destinataire, le montant, la TXID, mais vous ne pouvez pas voir l'adresse de l'expéditeur. Voyons maintenant une transaction de T à Z, d'une adresse publique à une adresse privée. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons voir l'adresse publique de l'expéditeur, le montant, la TXID, mais pas l'adresse du destinataire. Voyons maintenant les transactions de public à public grâce au faucet. Comme vous pouvez le voir, le faucet envoie à de nombreuses adresses. C'est ce qu'on appelle le batching. Il permet des sorties multiples pour de nombreux paiements. Dans ce cas, nous voyons d'une adresse T à plusieurs adresses T. Voyons maintenant la fonction de retrait par lot, le batch withdraw, de Sphère by Horizen et de ce que ça engendre sur l'explorateur de blocs. Comme vous pouvez le voir, le batch withdraw permet de regrouper le montant de plusieurs adresses en une seule. Et comme vous pouvez le voir, de nombreux montants sont envoyés à une seule adresse. Cette caractéristique est illustrée dans les vidéos précédentes sur Sphère by Horizen et le wallet Horizen. Et maintenant, le batch split. C'est l'opération inverse. Cela permet d'envoyer depuis une adresse à plusieurs autres, ce qui peut être aussi fait en transaction privée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons une bonne expérience sur l'explorateur de blockchain.